Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette quatrième ronde du top 12 féminin, le championnat de France des clubs qui réunit les meilleures joueuses de France et du monde. Il s'agit d'un match clé pour mon équipe d'Anières parce que si on ne le perd pas, on se qualifie pour les demi-finales de ce championnat de France qui auront lieu début juillet. Et quant à moi, j'affronte une des toutes meilleures joueuses françaises d'origine géorgienne, Nino Meizuradze, double championne de France 2013 et 2014. Elle ouvre par son coup préféré D4, je réponds D5 et sur ces 4, C6, une défense slave que je joue très rarement. C'est seulement la troisième fois, si je ne m'abuse, que je le joue en partie lente, donc elle s'y est pas attendue. Elle a passé un peu de temps à choisir son système. Elle a finalement décidé d'adopter cavalier C3, cavalier F6, C prend D5, la variante d'échange. Je reprends un D5. Alors pendant très longtemps, on considérait que cette variante était un peu peureuse, avec des grosses tendances annulantes, comme souvent quand il y a une structure symétrique avec une colonne ouverte. Le problème de ces structures, c'est que les deux camps risquent de se développer de manière symétrique, que ensuite un des deux camps va mettre une tour sur la colonne ouverte, l'autre va pas vouloir laisser la colonne à l'adversaire, donc va faire pareil et les pièces lourdes vont s'échanger. On va avoir une finale avec des pièces symétriques dans une structure symétrique, donc évidemment des grosses tendances annulantes. Mais depuis une quinzaine d'années, il est tout à fait admis de jouer la variante d'échange pour le gain. Il y a plein de nouvelles idées un peu créatives pour complexifier la position et créer des déséquilibres. Donc là, elle m'a joué fou F4, cavalier C6, E3. Ici, il y a deux grands coups. On peut jouer fou F5 tout de suite, mais ça autorise dame B3 et il n'y a pas d'excellent moyen de protéger le pion B7. On n'a jamais, jamais, jamais envie de jouer B6 parce que ça affaiblit beaucoup trop toutes les cases blanches de l'aile dame après fou B5 et on va avoir des gros problèmes. Dame A4, cavalier F3, cavalier E5 qui arrive vite, sans parler de problèmes pour défendre le pion D5 également. Donc ça, c'est catastrophique. On n'a pas spécialement envie de jouer dame B6. Là, la finale, qui parfois va, dans ce cas précis, ne va pas vraiment parce que les pions sont vraiment faibles. On peut imaginer du fou B5 et ensuite le plan cavalier F3, cavalier E5 ou simplement cavalier A4 et taper sur le pion B6. Cette finale est très désagréable. Donc ici, le meilleur coup, c'est de jouer cavalier A5. Et sur dame A4, échec, on va pas reculer le cavalier, on va devoir jouer fou D7. La dame revient en C2, donc ça peut paraître un peu bizarre d'avoir joué dame B3, dame A4, finalement jouer dame C2, mais la dame en C2 prend la case F5 au fou, et du coup, après E6, les noirs se retrouvent avec le fou enfermé dans leur chaîne de pions, alors que toute l'idée de jouer la défense slave, c'est d'avoir le fou à l'extérieur. Cela dit, c'est une grande variante tout à fait jouable. Moi, j'ai préféré l'autre grand coup de jouer A6. Alors, c'est un peu une perte de temps, mais c'est quand même un coup très utile. Et on va voir l'utilité après tour C1, qui est un des coups jouables. On peut jouer cavalier F3, on peut aussi jouer fou D3. Et donc, après tour C1, j'ai joué fou F5. Elle m'a fait dame B3, qui est là douteux. Alors, juste, vu que je connaissais mal cette position, j'ai dû bien vérifier euh, que c'était effectivement douteux, parce que la réfutation, avec des guillemets, hein, les blancs sont pas perdants, mais le problème de ce coup dame B3, c'est que maintenant je peux jouer cavalier A5, et sur dame A4 échec qu'elle m'a joué, je peux faire B5. C'est toute l'idée d'avoir joué A6. Alors ce qu'il faut bien vérifier, parce que en partie, quand on joue B5, les dés sont jetés. Si le sacrifice, si un des sacrifices marche, on est perdante. Donc j'ai bien vérifié que ni cavalier prend ni fou prend ne marchait et j'ai joué cette variante et elle a dû jouer dame D1. Donc juste pour montrer des petites différences, ça c'était le coup tour 5. Je vous ai dit on peut jouer fou D3. Fou D3, ça prend la case F5 pour le fou, mais c'est pas grave, on peut se mettre en G4. Et ici, une des nouvelles idées, c'est de jouer avec F3 puis G4, c'est assez agressif, mais quand le fou est déjà en D3, c'est pas si fort. Alors c'est intéressant quand même, mais c'est pas si fort, parce qu'on peut se développer, et sur H5, je vais pouvoir jouer fou prend D3. En revanche, pour montrer la différence, sur tour C1, là le coup fou G4 est douteux, à cause précisément de F3, et sur fou H5, G4, et sur fou G6, H4, et on voit que la salle d'échange peureuse aux tendances annulantes se transforme en gros bazar sur l'échiquier.
Par exemple, si on fait H5, G5, attaque le cavalier, qui n'a pas vraiment de bonne case. Sur cavalier D7, il y a cavalier prend D5. Sur cavalier G8, on se retrouve avec toutes les pièces à la maison, on se fait attaquer, c'est catastrophique. Donc il vaut mieux jouer H6, mais bon, les blancs sont pas moins bien, sont même un peu mieux, objectivement, et la position est surtout plus fun à jouer côté blanc. Donc un des gros problèmes, c'est qu'on n'a pas le coup fou prend D3. Donc c'est pour ça que j'ai choisi fou F5, mais seulement après avoir vérifié que Dame B3 ne marchait pas. Elle me l'a quand même joué, donc j'étais très surprise. Mais donc il aurait mieux valu pour elle jouer cavalier F3. Et ici, pour vous montrer toutes les subtilités euh, de cette variante d'échange, sur E6, Dame B3, est-ce que là on joue cavalier A5? Eh bien non, parce que là, cavalier A5 perd, après Dame A4. Enfin, là, le meilleur coup, c'est de jouer cavalier C6, mais on a perdu 2 temps, on va se prendre cavalier E5 et c'est catastrophique. Mais là, sur B5, le sacrifice, même les deux sacrifices, marchent très bien. On peut tout à fait faire cavalier prend, A prend, fou prend B5, échec, cavalier D7, seul coup, et ici, les blancs gagnent par la petite pointe, fou C7, attaque la dame, attaque le cavalier, c'est abandon. J'ai dit les sacrifices parce que à la place de cavalier prend B5, on peut aussi sacrifier le fou, A prend B5, cavalier prend B5, ne fait pas échec, mais menace de gros échecs doubles à la découverte. Enfin, c'est catastrophique, surtout cavalier C7 évidemment, suivi de la prise de la tour. Donc, après cavalier F3, E6 est possible, mais sur Dame B3, il faut jouer autre chose. Alors cette autre chose, ça peut être tour A7, ça peut être fou B4, je crois même que ça peut être cavalier H5, avec l'idée de prendre la paire de fou et sacrifier le pion B7. Bon bref, il y a plusieurs idées, mais juste pas cavalier A5. Et donc sur Dame B3, bah, j'ai bien vérifié parce que, surtout par équipe, si on se retrouve perdante parce que ici on se prend un sacrifice, c'est quand même l'air bête. Mais finalement, elle a joué ça, elle a beaucoup réfléchi au sacrifice, évidemment, mais ça ne marche pas, elle s'en est rendu compte, et donc elle est sagement revenue en D1, mais c'est clairement un petit aveu d'échec. Là, j'ai déjà confortablement égalisé. Alors, au début, ma première idée, c'était cavalier C4, mais j'étais pas sûre d'où aller, enfin, où aller plutôt, avec mon cavalier en cas de B3. Là, il se trouve que l'ordinateur propose E5, que j'avais pas du tout pensé. Mais en fait, je connais assez bien Nino. C'était la première fois que je la jouais, mais j'ai déjà préparé de ses adversaires. Et puis, bah, je suivis ses résultats, même quand elle est devenue championne de France pour la première fois en 2013. J'étais aux commentaires et donc j'ai beaucoup analysé ses parties avec elle. Et je sais qu'elle a une tendance au suroptimisme, ce qui n'est pas forcément un défaut d'ailleurs de manière générale, hein. Ça lui a valu beaucoup de victoires, ou dans des positions où elle aurait dû, entre guillemets, jouer pour la nulle. Elle jouait à fond pour le gain comme si elle était mieux, parce qu'elle pensait vraiment être mieux. Et bah, du coup, elle a fini par gagner. Et ça lui est arrivé plein de fois. Et donc, connaissant sa tendance à l'optimisme, j'étais à peu près certaine que sur E6, son idée c'était maintenant de sacrifier. Toute l'idée, c'est que maintenant que j'ai joué E6, le fou ne peut pas revenir en D7. Hein, rappelez-vous, pourquoi le sacrifice ne marche pas? C'est parce que ici, j'ai le coup fou D7. D'ailleurs, je dis rappelez-vous, mais je crois que je ne vous ai pas expliqué, pardon. Excusez-moi. Donc là, le sacrifice ne marche pas parce que j'ai le coup fou D7. Et sur fou C7 de tout à l'heure qui pose problème, deux coups gagnent. Je peux jouer dame C8, clouage. Le fou C7 ne peut pas prendre, il y a dame prend C1. Et je peux aussi jouer fou prend B5, dame prend B5 et dame D7. Et dans les deux cas, je finis avec une pièce de plus. À noter que fou prend B5 ne va pas non plus. A prend B5, cavalier prend B5. Un seul coup pour ne pas être perdante, mais il est facile, c'est fou D7 avec la petite pointe. Cavalier C7, presque mat à l'étouffer, mais je sacrifie la dame en sachant qu'au coup d'après, je vais la regagner. Donc bref, les sacrifices ne marchant pas, elle a bien joué dame D1. Et ici, je me suis dit, bah, plutôt que jouer cavalier C4 et je sais pas trop quoi faire après B3, je vais jouer E6. Et là, je la connais, Manino. Elle va sacrifier en B5, alors que bah, je suis à peu près certaine que ça ne marche toujours pas. Et effectivement, elle n'a pas hésité trop longtemps, elle a vérifié quand même, elle n'a pas hésité trop longtemps, et elle a sacrifié.
Donc il aurait mieux valu pour les blancs jouer un coup comme fou d3, mais c'est déjà se mettre un peu en position de jouer pour la nulle alors qu'on a les blancs seulement après 10 coups. Et donc elle a pris, j'ai pris fou prend b5, cavalier d7. Alors c'est un peu le problème de ne pas avoir le coup fou d7. Je suis obligée de mettre le cavalier, mais en même temps je suis mieux développée que tout à l'heure et j'ai gagné 2 temps. La dame est maintenant d1 au lieu d'être en a4. Donc ici, dame a4, c'était un coup, mais là j'avais trouvé la réfutation qui est assez jolie, c'est le coup e5. C'est trop important d'inclure le fou, donc ça vaut largement un pion. Alors pourquoi e5? Une des variantes importantes, par exemple, c'est cavalier c4 qui est tentant pour attaquer la dame. Il y a fou prendre d7. Et malheureusement, je ne peux pas reprendre la dame, il y a dame prend a8. Donc, ouais, il va y avoir pas mal de tactiques dans cette partie, bien plus que dans mes parties habituelles. Et donc là, sur cavalier c4, il faut prendre d7, mais je peux jouer e5, et sur d prend e5, maintenant je fais cavalier c4, attaque la dame, et sur fou prend d7, fou prend d7, et les blancs peuvent abandonner. Une autre idée, ici, c'est de jouer tour c7. Ça a l'air très fort. On attaque 2 fois ce cavalier, mais c'est pareil, j'ai e5. Je peux même inclure fou b4 échec, un coup droit, e5. Dans les deux cas, je protège et les blancs sont totalement perdants. Et donc, elle m'a joué fou c7. Alors, l'ordi dit que c'est un mauvais coup, mais bon, la position était déjà perdante. Ah oui, parce que l'ordi propose le coup g4. Alors ça, je vais être franche avec vous, j'ai pas du tout pensé. Sur g4, l'idée, elle est brillante, c'est de provoquer fou g6. Sauf que maintenant, le fou peut plus être inclus, même par e5. Et donc maintenant, tour c7 marche. Alors, il se trouve que la position reste égale parce que je peux déroquer l'adversaire. Moi, je roque. Et quand elle prend la pièce, elle a 2 pions de plus, certes. Mais du coup, c'est à mon tour d'attaquer. Et ça donne une position avec un équilibre dynamique, comme on dit. Mais donc G4, bon déjà, il fallait vraiment y penser. Il fallait comprendre toutes ces subtilités, toute l'importance de la ressource E5 pour inclure ce fou et donc le dévier par G4. Mais il se trouve que je peux quand même jouer E5 tout de suite. C'est le meilleur coup et les noirs sont quand même bien mieux. Donc, fou C7, c'est objectivement une erreur, mais seulement parce que G4 est meilleur, quoi. Fou B4 échec, seul coup pour ne pas être perdante. Roi F1, alors il y avait un argument pour jouer roi E2 aussi, mais bon, c'est quand même plus naturel d'aller en F1, on est mieux protégé, et ça laisse la case E2 pour le cavalier. Donc dame E7 maintenant, pareil, seul coup pour pas être perdante. Et ici, j'avais pensé à dame A4, mais là j'avais prévu simplement de roquer. Et sur fou prend 5, je peux récupérer. La dame protège le fou protège la tour, tout va bien. Et la tour attaque la dame. Et sur fou prend d7, je peux jouer mon petit coup de cavalier c4. Alors pour l'instant, les blancs ont 2 pions de plus. Mais par exemple, dame c6 pour continuer à protéger le fou. Il y a cavalier d2 échec. Ou non, même. Bon, cavalier d2 est très fort, mais même fou d3 échec, ça c'était le coup que j'avais prévu. Cavalier d2, c'est le coup de l'ordi. Cavalier e2, maintenant cavalier d2 échec. Sur roi G1, je peux prendre. Sur roi E1, il y aura des découvertes. Il y a aussi du tour à 6. Bref, c'est totalement fini. Donc, dans cette position, elle m'a joué à 3. Et donc, là, j'ai beaucoup réfléchi. Alors, on avait déjà beaucoup réfléchi avant, même si on est seulement au 15e coup. Hein, la cadence est très rapide, entre guillemets, pour une partie lente. C'est du 1h30 plus 30 secondes par coup, mais c'est tout. Il n'y a pas de rajout au 40e. Donc, comme on note pour tout le reste de la partie. Et spoiler, c'est ce qui va arriver assez vite. Et donc après A3, j'ai beaucoup réfléchi et malheureusement, j'ai pas du tout trouvé le meilleur coup. Le coup que je voulais jouer à tempo un peu, c'était rock, avec l'idée sur A prend B4, Dame prend B4, de rendre la pièce par D7, par fou prend D7, mais d'avoir du jeu. Mais simplement, j'ai mal évalué ce qui se passait après cavalier B3. Le seul coup pour être bien, attaque la tour et la tour peut pas jouer parce qu'il y aurait tour 1, gagne la dame. Et donc les blancs vont sacrifier cette tour. Par exemple, il y a le coup G4, toujours euh, pour gagner un temps sur le fou, permettre roi G2 et puis le développement des pièces. Et donc ici, l'ordinateur met fou E4, F3, cavalier prend C1 maintenant,
dame prend C1, fou D3 échec, roi G2, et donc on a toujours du matériel en moins. Hein, les blancs ont fou, cavalier, pion pour seulement une tour, mais les fous là sont très mal placés. Il y a dame E7, attaque un premier fou, le deuxième fou, et il pourrait se faire clouer assez rapidement. Donc c'est les noirs qui vont se retrouver avec l'avantage matériel et l'avantage tout court. Donc Rock c'était un des coups gagnants. Mais le meilleur coup d'après l'ordinateur, s'il est très joli, alors j'ai pas du tout pensé. Enfin, je crois que ça a flashé mon esprit, mais je me suis dit, vieux chat, arrête tes bêtises. Quand à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre coup? Ben, c'est le coup fou des deux. Alors, fou des deux, il faut y penser et il faut ne pas, comme moi, le rejeter. Il faut y croire, en fait. Bon, la première idée, c'est que sur dame prend des deux, on joue cavalier B3, dame D1, cavalier prend C1, prise en C1. On peut roquer. Alors, pareil, on a encore un désavantage matériel parce que les blancs ont fou et deux pions pour une tour. Donc, deux pions pour la qualité, c'est censé être un peu mieux. Mais là, les pièces noires sont maintenant bien développées. Nous, on a roqué, le roi blanc est en F1 et les fous sont plutôt mal placés hein, dans des clouages, etc. Cette position est totalement gagnante. C'est pas si simple à comprendre, mais c'est pas non plus si difficile. Et l'autre point de fou des deux, c'est que la tour ne peut pas se cacher. Sur cette colonne, toutes les cases sont prises. Et après tour 1, je peux quand même roquer, parce qu'il n'y a toujours pas dame prend des deux, parce qu'il y a toujours cavalier B3. Donc en fait, fou des deux, ça gagnait tout de suite, quasiment. Et une dernière pointe de ce coup, c'est qu'après fou prend A5, je ne vais pas prendre ici parce qu'il y a fou B4, qui est problématique, attaque la dame et fait suivre par dame prend C1. Mais sur fou prend A5, je prends un A5 tout simplement et je vais roquer au coup d'après. Et les noirs ont toujours une pièce de plus. Compte de pion, mais c'est pas assez. Donc fou des deux, ça gagnait tout de suite. Roc, c'était aussi un des coups gagnants. Moi, j'ai joué fou prend A3. Alors, les noirs restent mieux, mais la position est tellement compliquée qu'objectivement, c'est juste pas clair. Hein. Je crois que l'ancienne évaluation pas claire est parfois la plus juste de telles positions, plus que le moins 0,63 de l'ordinateur qui veut pas dire grand-chose. Elle a pris en A5, alors l'ordinateur dit qu'il fallait mieux prendre en A3. Et là-dessus, je peux soit roquer pour mettre mon roi à l'abri et jouer avec seulement un pion de moins, soit prendre en A3 pour égaliser le matériel, mais pas encore roquer. Donc il y avait les deux coups possibles. Elle a pris en A5. Et ici, j'ai fait le rock que j'aurais dû faire au coup précédent, parce que si on admet que je vois pas fou des deux, j'aurais dû roquer, donc j'aurais dû le faire au coup précédent. Mais là, c'est pas bon. Il valait mieux jouer fou prend B2. Alors, j'ai pensé à ce coup, mais je comprenais pas ce qui se passait après tour C7, qui a l'air très fort. Attaque une deuxième fois le cavalier. Maintenant, on est obligé de tenter de roquer. Tour prend D7. Alors, ici, le seul coup pour pète moins bien, c'est dame A3. Ok, et on a une pièce de moins. Mais il y a beaucoup de jeux, et visiblement beaucoup trop de jeux pour la pièce. Une des variantes possibles, c'est fou E1 pour mettre le fou à l'abri et protéger un peu le roi. Tour B8, attaque l'autre fou. Sur fou E2, l'ordi joue fou C3. Libère la colonne B pour tour B1 et les noirs sont gagnants. Donc, c'était pas tant un problème de calcul parce que j'ai envisagé cette possibilité, mais que de compréhension que l'attaque est totalement gagnante ici. Ce qui, n'étant pas du tout une chose d'attaque, n'était pas évident, mais alors loin s'en faut pour moi. Donc à la place, j'ai roqué pour mettre mon roi à l'abri. Surprise en A3, je récupère ce fou. Sur A4 pour protéger le pion, je peux le cavalier B6. Je vais récupérer le pion avec un petit avantage. Alors les blancs vont égaliser en mettant le roi à l'abri, hein, je pense, hein, mais il y a pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun problème pour les noirs. C'est plutôt blanc de d'abord mettre le roi à l'abri, développer les pièces, le cavalier, puis la tour, et ensuite ils pourront prétendre à l'égalité. Et donc, elle a joué fou c3 à la place. Et là, moi qui voulais pas m'enflammer jusqu'ici, c'est ce moment que j'ai choisi pour le faire.
J'aurais pu jouer tout simplement fou D6, le fou est en prise, je le recule. J'ai un pion de moins, certes, mais les compensations sont évidentes avec le roi déjà à l'abri, les colonnes ouvertes, et puis le pion de plus, il est en B2, mais il est isolé, et puis certes, il est passé, mais a priori, il va pas se transformer en dame de sitôt. Et donc, je devrais le regagner, et puis il y a un petit avantage sans risque. À la place, bah, j'ai joué fou prend B2, alors il se trouve que c'est le meilleur coup, mais ça reste hyper compliqué. Et d'ailleurs, après le coup fou prend B2, je me suis trompée. Le premier coup que je voulais jouer, c'était le meilleur. Il se trouve que c'était le meilleur. C'était le coup de tour FB8, le coup le plus naturel. Mais ici, il y avait deux variantes sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. La première, c'est fou prend D7. Donc là, toute l'idée, c'est de prendre en B2, dire qu'on attaque ce fou et on veut jouer tour à 2 aussi. Enfin, par exemple, sur fou C6, là, on joue tour à 2. Mais donc, il y a fou A4. Et ici, si je joue un coup comme dame B4, ben, je me lasse pas encore de prendre parce qu'il y a des problèmes de maître de couloir. Mais donc là, j'avais compris que je pouvais jouer un coup comme H6 tranquillement. Ensuite, jouer dame B4. Et c'est vraiment les blancs qui sont mal parce que l'attaque bah, se joue assez bien, quoi. On va jouer dame B4, attaquer le fou. On va jouer tour A2. C'est assez facile à jouer pour les noirs. Tous les coups sont automatiques après H6. Donc ça, j'avais compris que c'était bon. Mais ce que je craignais, c'était sur tour B8, le coup fou C6. Avec l'idée, sur tour prend B2, fou prend A8 maintenant. Et donc ici, je peux jouer tour A2, certes, mais fou prend D7 maintenant. Et le problème, c'est que je ne peux pas prendre en B2 parce qu'il y a toujours ce tour C8 échec. Et donc sur fou prend D7, là, l'ordinateur dit que je peux prendre. Moi, je m'étais arrêté à fou C3. Bah, il y a une pièce de moins quand même. Mais il se trouve qu'il y a dame B5 échec. Pas pensé. Sur cavalier E2, il y a tour prend E2. Gagne la dame. Dame prend E2, fou D3. Et sur roi E1, l'ordinateur joue fou D3 pour empêcher cavalier E2. Alors, il n'y a pas encore de plan si concret que ça pour les noirs. Mais bah, juste les noirs sont beaucoup mieux positionnellement et même gagnants, je crois. À haute profondeur. La faible profondeur, il indique toujours son moins 0,63 qui signifie pas grand-chose. Euh, donc bref, tour FB8 était le meilleur coup, mais j'ai joué dame B4 avec l'idée sur vous prend D7, dame prend B2, de pouvoir jouer tour A2 et puis menacer des choses assez concrètes. Euh, donc là, elle a joué cavalier F3 qui est douteux et qui m'avait un peu surprise. Je m'attendais à cavalier E2 et ici, ma toute première idée quand j'avais sacrifié en B2, c'était de jouer tour A2 avec une jolie variante, par exemple sur tour C8. Là, les noirs jouent et gagnent. On peut un petit faites-vous la main si vous voulez faire pause. Il y a dame prend E2 échec, dame prend E2, tour 1 échec, dame E1, fou D3 échec, roi G1, tour prend E1, échec et mat. Mais évidemment, sur tour A2, elle ne va pas jouer tour C8. Et ce qui m'embêtait, c'était F3, puis roi F2. Et bah, les blancs ont quand même une pièce de plus, hein. Donc certes, le fou est ici. Parfois, je peux essayer de le récupérer. Mais si elle se sort là de ses problèmes à la loi, bah, elle va émerger avec une pièce nette de plus. Donc à la place de tour A2, sur cavalier 2, j'avais compris qu'il fallait jouer de tour A3, avec l'idée simplement d'empêcher la seule idée blanche, F3. Sur F3, maintenant je peux prendre E3. Alors l'ordi dit qu'il faut quand même jouer F3, et donc tour prend E3. Sur F2, il y a tour D3 par exemple, attaque la dame, attaque le pion aussi parce que le cavalier ne le protège pas, il est cloué. Et donc les noirs ont bah, pas mal de jeux, avec deux pions pour la pièce déjà, pas mal de jeux, le fou D7 qui est hors jeu, le roi blanc qui reste faible, etc. Ça va. L'ordi a un petit avantage blanc, mais ça va clairement. Et donc cavalier F3, j'ai joué tour A2, menace mat, dame E1, seul coup. Et ici, bah alors l'ordi dit que j'aurais dû faire tour A7 pour partir à la chasse au fou. J'ai joué tour A8 parce que là, je commençais vraiment à manquer de temps. Et sur le coup, j'ai oublié le seul coup adverse. Enfin, quand j'ai joué tour A8, j'ai compris quel était son seul coup. Le tour A8, ça a l'air gagnant parce que je menace tour A1 et ça va gagner la dame, quoi.
Et donc, les blancs ont un coup pour ne pas être perdantes, c'est le coup G4. Et donc là, j'ai pas le temps de jouer tour 1 parce qu'il y a roi G2. Et la tour protège la tour C1. Donc, G4, ça fait mal. Là, surtout que bah, je suis en take note pour tout le reste de la partie. Je peux jouer fou E4 avec l'idée que roi G2, c'est le seul coup, de toute façon, pour pas être perdante, hein. Mais là, le fou est idéalement placé, mais j'ai pas pris de pion. Moi, j'ai pris le pion ici, à roi G2, et là, j'aurais dû jouer fou F5, le coup du retour, avec l'idée fou E4 quand même, mais j'ai pris un pion au passage, et l'ordi dit que c'est égal, malgré la pièce de moins. À la place, j'ai pris en F3, roi prend F3, et ici, bah, j'étais contente de comprendre le meilleur coup, c'est G6, tranquillement. Alors, on a une pièce de moins, alors les blancs sont un peu mieux maintenant, mais il faut, il faut parer les menaces de maths, et G6 c'est le meilleur coup parce qu'on se crée la case de fuite sur case noire, on contrôle bien les cases blanches parce qu'on a un fou de moins, et c'est un fou de case blanche, donc c'est important d'avoir des pions dans ce combat pour les cases blanches. Et donc, bref, j'étais assez contente d'avoir trouvé G6. Elle a joué tour F1 pour défendre le pion F2 et du coup libérer sa dame. Et ici, le meilleur coup, c'était tour A3, avec l'idée sur roi G2 de faire passer la dame à l'aile roi. Alors ça, je l'avais pas, hein. Dame B7, fou C6, dame E7, d'aller par là. Et la partie va se terminer par un échec perpétuel assez rapidement. Les blancs en foutent plus, mais il est tellement hors jeu qu'il ne va pas servir dans la défense contre l'échec perpétuel. Évidemment, les noirs ne peuvent pas espérer plus non plus. Et donc, à la place, j'ai attaqué le fou comme ça, tour D8, mais c'est mauvais. Fou C6, tour C8 pour continuer à attaquer le fou. Et on a répété les coups une première fois. Alors, ici, c'est important qu'il n'y ait pas tour C8 parce que je peux prendre. Et donc là, j'avais pensé à deux coups. Dame C2 qui a l'air très fort parce que ça menace des gros échecs ici ou là et le fou. Mais il y a Dame B1 qui contre-attaque sur la tour. Et donc ça va pas trop. Même si je peux jouer Dame E2 échec, c'était pas assez clair. Et j'avais aussi pensé à Dame B8, plus fort. Attaque le fou C8, attaque le pion H2. Et puis si je prends H2, j'aurai toujours au moins un échec perpétuel derrière. Donc tour C8, ça n'allait pas. Du coup, on a répété, mais ici, dans cette position, moi, ce que je craignais, c'était roi G2, et c'est effectivement le meilleur coup. Donc, et après quoi, je suis perdante. Alors, il faut encore la gagner, hein. J'ai un peu de jeu, j'aurais pu jouer peut-être un coup comme euh, tour C7, par exemple. Mais bon, ça va pas mener très loin. Mais c'est pas encore si facile, là, le fou, il a pas de case, quoi. Mais c'est clair que les blancs sont gagnantes. Donc, après tour C8, elle a refusé la répétition, mais elle a joué dame C3. Ce qui permet un petit échec. Alors sur roi G2, j'ai au minimum l'échec perpétuel tout de suite, mais j'ai même plus. Mais donc elle a joué roi G3. Et ici, la première chose qu'il fallait se rendre compte, dont il fallait se rendre compte, c'est que tour A6 ne gagne pas. Tour A6 est une énorme gaffe parce qu'il y a un très joli coup de défense. Si vous voulez le chercher, allez-y. C'est le coup fou B5. Seul coup pour pas être perdante avec les blancs. Donc fou B5, contre-attaque sur la dame et menace d'un point C8. Et donc sur tour point C3, fou pour E2. Si je prends un C1, tour point C1. Donc, ok, après roi G3, j'ai pas tour A6. Mais en fait, je pouvais jouer simplement dame H5, menacer l'échec perpétuel et menacer tour A6 maintenant. Et donc là, les blancs doivent se déclouer et je prends le nul, on n'en parle plus. Mais donc, à la place de dame H5, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je vais la gagner, je suis trop forte. Je fais H5, menace mat. H3, déjà, c'est le seul coup. Et là, j'ai envoyé H4 échec. J'avais compris que sur roi point H4, j'avais dame F3. Et là, je vais mater ce roi, hein, il ne va pas échapper. La menace, c'est roi G7, tour H8. Avec toutes les pièces clouées ou hors jeu, les blancs sont totalement impuissants.
Donc ça, j'avais compris. Sur roi H2, j'ai au minimum dame F3, menace tour A6, mais menace aussi tour point F2, et c'est la crise. Menace aussi dame G3 échec, euh, grâce au clouage, et sur roi H1, dame point H3. Donc c'est la catastrophe. Et sur roi G2, quand j'ai joué H5, donc avec peu de temps à la pendule, mon idée c'était de faire tour A6 en me disant mais je suis trop forte sur fou B5. Maintenant j'ai dame prend F1, échec. Tout à l'heure j'avais passe-coup parce que le roi est en G3, mais là je peux prendre sur échec. Et en fait ça change strictement rien parce que je peux prendre sur échec certes, mais après le roi prend, tour prend C3, bah il y a tout simplement tour prend C3. Et il y a toujours, donc certes, il n'y a plus fou point A6, mais à tour prend C3, et il y a toujours une pièce de plus pour les blancs. Donc heureusement, je m'en suis rendu compte juste à temps que ici, je peux pas toujours pas jouer tour A6. Mon idée de dame prend F1 ne marche pas du tout, du tout. Donc j'ai joué dame H5 à la place, mais objectivement, maintenant c'est perdant. Donc il valait mieux jouer dame H5 quand le roi est en G3 et pouvoir répéter les coups. Et donc là, on a 30 secondes chacune, donc plus 30 secondes par coup, hein, mais on a juste le rajout de temps pour jouer toute la fin de partie. Donc c'est très très chaud et le match est hyper tendu parce que on avait gagné au quatrième échiquier, il y avait eu une nulle au premier échiquier, on est en train de perdre au deuxième échiquier, donc bref, le résultat de cette partie, c'est le résultat du match. Donc petite pression en plus supplémentaire pour Nino et moi-même. Donc dame D3 a été jouée, c'est un excellent coup. Petit échec ici. Dame F6 pour taper sur F2. Donc évidemment, en cas de protection par le roi, je joue Dame G5. Donc ici, elle a joué tour C2 très naturel pour protéger le plan F2, empêcher tour point F2 tout simplement. Mais il se trouvait que là, il y avait un brillant coup gagnant. Donc si vous voulez faire pause pour le chercher, allez-y. C'est pas du tout facile. Enfin, d'ailleurs, on l'a loupé toutes les deux, hein. Mais c'est trouvable, surtout peut-être quand on sait qu'il y a quelque chose. C'est le coup fou prend D5. Deux points d'exclamation. Libère cette tour, attaque celle-ci. Et, euh, et sur tour prend, fou prend un 2. À noter que la dame protège la tour F1. Donc, fou prend D5. Là, je crois qu'elle aurait gagné la partie, hein. J'ai plus de ressources. Donc, comme moi tout à l'heure, j'avais raté fou D2 qui gagnait grosso modo en un coup. Là, fou prend D5, ça gagnait aussi en un coup. Donc, elle a joué tour C2 à la place. J'ai pu prendre en C2, prise en C2. Là, il y a un seul coup pour égaliser même. Et en tout cas, ne pas être perdante. Donc, j'ai trouvé. C'est pas si difficile, c'est E5 libère la sixième rangée pour attaquer ce fou qui est cloué. Tour C1. Alors là, il se trouve que l'ordinateur euh, considère que ce coup est douteux parce que là, les blancs deviennent légèrement mieux. Et alors que j'aurais pu forcer la nulle par dame F3 échec, mais c'est vraiment une variante d'ordi. Parce que certes, c'est facile sur roi H2, c'est tour prend C6, enfin facile, ça je l'avais vu. Dame prend C6, dame prend F2 échec, et il va y avoir un échec perpétuel. Bon, ça, ok. Mais le problème, c'était roi G1. Et là, j'ai pas de coups qui font échec. Donc, il faut jouer dame prend H3. Mais par exemple, pion prend E5, et il se trouve que l'ordi fait nul par dame G4, échec. Sur H2, il joue H3, menace mat. Et sur tour G1, dame E6 attaque le fou. Et sur tour C1, il répète par dame G4. Bon, alors autant vous dire qu'avec 30 secondes à la pendule, c'était bien trop compliqué pour moi. Et donc, après avoir compris que sur dame F3 échec, il y avait roi G1, je me suis dit, non mais ok, chope le pion. Ça te fait un deuxième pion pour la pièce. Le fou est toujours cloué. À noter, on commence à penser aux petites finales théoriques. Si jamais ça se passe vraiment mal, j'ai aussi la possibilité de ressources de fou, de case blanche et pion H contre un roi en toute fin. Donc il y a ces idées de forteresse. Je ne sais pas si vous été très clair, mais donc si on enlève toutes les pièces sauf le fou et le pion H, c'est match nul hein, contre le roi tout seul en H8. Donc clairement, ça ressemble à une forteresse et ça doit être nul. Donc plutôt que de parier sur un improbable échec perpétuel après dame F3, j'ai pris un D4 et
considère que c'est pas que ça soit une erreur. Dame C5 propose d'échanger dame. À noter que dame prend C5 ne va pas, enfin peut-être c'est match nul, mais j'aurais pu profiter du clouage si j'avais eu un tempo de plus. Mais là, euh, le roi rentre dans le carré du pion, et donc je ne peux pas juste jouer D3 parce que ça aurait été idéal de forcer un tour C1 et un moment de récupérer le fou qui est cloué, quoi. Mais ici, si je cours bêtement avec le pion, donc ça j'avais vu, mais le roi rentre dans le carré et du coup j'ai pas échangé les dames. Alors peut-être qu'on peut quand même échanger et tenir la forteresse, mais du coup pourquoi le faire, quoi. Le rat blanc est bien plus faible que le rat noir, donc il vaut mieux garder les dames sur l'échiquier. Donc ici elle a joué dame 3. Alors il se trouve que maintenant j'aurais pu prendre, l'ordinateur est sévère avec moi, donc là j'aurais pu prendre, jouer roi F8 avec l'idée voilà voilà. Donc il faut préparer un déclouage, tour C2, donc ça j'avais vu sur l'ordre d'idée, mais ici pareil je n'étais pas certaine, mais il se trouve que c'est totalement nul, et en fait ça sera assez facile parce que on va avoir un L-roi en E5, on va jouer F5 et G5. Et à un moment, on va pouvoir changer les pions ou simplement patienter tranquillement. Parce qu'une fois qu'on a mis tout le monde là sur la cinquième rangée, les blancs sont un peu à court d'idées quand même. Donc cette finale était nulle, mais j'ai pas osé m'y aventurer. À la place, j'ai joué dame F5, mais là les blancs redeviennent mieux. Un dame F6. Alors tour C2, il se trouve que c'est une erreur d'après l'ordinateur. Il fallait jouer l'incroyable seul coup pour être gagnante ici. Si vous le trouvez, bravo, vous êtes trop fort. C'est roi G1. Me demandez pas trop pourquoi. En fait, il se trouve que euh, sur roi G1, bon, je peux pas prendre. Là, c'est la même idée que dans la partie. Il y a dame 8 échec. Et les blancs récupèrent la tour. Mais donc sur roi G1, je peux jouer D4. Ici, seul coup pour gagner, c'est dame A3. Toujours pas de tour point C6, il y a dame A8 échec cette fois-ci. Et, euh, et sur D3, pour inciter dame prend C3, dame prend D3 et tour prend C6 maintenant, et les noirs émergent avec un compte plus, il se trouve qu'il y a fou G2, et les blancs sont beaucoup mieux. Alors c'est peut-être pas fini après un coup comme tour C2, tour F1, etc. Mais les blancs sont beaucoup mieux avec cette pseudo-forteresse et toujours la pièce de plus et le pion qui file pas à dame. Mais bon, bref, roi G1, c'est vraiment inhumain là, c'est y compris pour Magnus Carlsen, je crois que c'est alors peut-être pas avec une heure à la pendule, mais avec 30 secondes, je crois qu'il n'a aucune chance de trouver. Il a joué tour C2 à la place. Elle a joué tour C2, pardon, à la place avec l'idée, donc tour point C6. Pardon, pas tour point C6 du tout, mais dame 8 échec d'abord. Et sur roi G7, on reprend la dame évidemment pour continuer à protéger le pion F2. Donc sur tour C2, là j'ai un seul coup pour ne pas être perdante. Heureusement, non. Heureusement, je veux dire, heureusement, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Le coup, c'était D4. Pardon. Le coup, c'était D4. Cette partie est très longue. Donc, il fallait jouer D4. La différence, c'est que sur Dame A3, maintenant, j'ai D3 et il n'y a plus la ressource de tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, la tour était ancienne, donc il y avait Fou G2 qui était possible. Mais là, il faut prendre ce pion et donc les noirs égalisent au minimum. En fait, c'est match nul parce qu'il y a Dame D8 et Dame prend H4. Et donc, D4 égalisé. À noter que sur Dame E4, il y avait aussi D3 dans cette position. Dans tous les cas, ce pion va devoir être pris et je vais récupérer le fou enfin. Mais à la place, j'ai joué roi H7. Et ici, alors, fou A4, c'est le meilleur coup. J'ai joué D4 seulement maintenant. Dame E4. Et donc là, malheureusement, j'ai plus les idées avec D3. Donc j'ai joué tour C3, qui était un bon coup pratique. Et enfin, elle s'est trompée, et pour la dernière fois de la partie, là, l'ordi donne tour D2. Alors ça, j'avais vu, mais moi, je voulais jouer tour F3, roi G2, tour F4. Et je trouvais que c'était pas clair. Alors mon l'ordi dit que ça devrait gagner pour les blancs sur un jeu parfait. Alors dame D5, c'est le seul coup pour être bien. Sur D3, fou B3, c'est le seul coup pour être bien, etc. Bon, c'est pas trivial tout ça, mais ça doit gagner objectivement. À la place, elle a joué fou C6.
Et bah là, j'ai pour de vrai trouvé le seul coup pour ne plus être mal, enfin, égaliser, et même un peu plus d'ailleurs. C'est tour prend C2, dame prend C2, et maintenant, là, le seul coup pour pas être perdante, D3. J'ai enfin vu cette idée qui j'aurais dû voir quelques coups plus tôt. Surcharge de la dame qui défend à la fois le pion F2 et le fou C6. Alors le plus important, euh, euh, c'est de prendre ce pion, tout simplement, parce que si on essaye de protéger le fou, on va perdre la partie, hein. Dame prend F2, suivi de D2, etc. C'est les noirs qui vont gagner. Donc elle a pris, alors dame prend F2, ça fait un match nul aussi, mais bon, quitte à jouer un truc objectivement nul, autant avoir un pion de plus, mais dans cette finale, bon, c'est quand même bien nul, hein, malgré le pion de plus et les pions faibles. Il n'y a pas vraiment d'idée de se créer un pion passé dans de bonnes conditions. Et il y a trop d'idées d'échecs perpétuels. Donc j'ai tourné pendant pas mal de temps, vu que bah, une victoire nous ferait gagner le match, hein. Entre-temps, le deuxième échiquier avait perdu. Et donc le résultat de cette partie était bel et bien le résultat du match. Et donc dans cette position, j'ai proposé nul qui a été accepté. Et donc on a fait match nul, se qualifiant ainsi pour les demi-finales du championnat de France. Voilà, c'était une analyse assez complexe, une partie aussi assez complexe à jouer, hein. Peut-être qu'à regarder, j'espère que ça l'est moins avec mes commentaires. Mais donc, si l'analyse vous a plu, vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire. Je vous en suis toujours reconnaissante. Merci également à celles et ceux qui soutiennent ma chaîne par des dons sur Tipeee. Il y a le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée ou belle fin de soirée. Ciao!